Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo avec toujours mon T1 Ranger, avec un autolunch, toujours, qui fonctionne tellement bien que je pense que ça sera toujours comme ça. Et c'est une vidéo où j'ai fait un vol un peu plus bas, là j'ai essayé de slalomer un peu entre les arbres, entre les chemins, voilà. Je vous fais partager un peu ça. Bon, j'ai toujours pas l'OSD qui apparaît, j'ai toujours pas le son qui est dans l'enregistrement. Je vais travailler à rectifier ça pour les prochaines vidéos. J'avais pas beaucoup de temps pour aller voler, donc le temps était juste idéal parce que il y avait beaucoup de vent juste avant. Et donc là, le vent s'est bien calmé. J'avais fait 2 batteries juste avant cette vidéo. Là, c'est la dernière que j'ai faite de la soirée. Et là, ça allait bien parce qu'avant, je pouvais pas voler aussi bas. Quand je passais à travers quand je volais bas et je sortais des petits bosquets, je prenais des rafales et ça déstabilisait vraiment beaucoup l'avion. C'était assez dangereux. J'avais peur d'attraper une branche ou un buisson. Voilà. Donc là, on a un joli coucher de soleil en plus, c'est super sympa. Moi, je l'avais pas dit dans la première vidéo que j'avais faite avec l'avion. J'ai configuré aussi le RTH, Tour to Home, qui fonctionne terriblement bien. Ça, c'est vraiment un outil incroyable. Dès qu'on a perdu l'avion ou qu'on est un peu loin, là, ça m'est arrivé la semaine dernière. Je me suis fait piquer par une abeille en volant, donc j'ai été obligé de lâcher la manette. J'avais mis juste les gaz à mi-course et j'avais gardé aussi l'altitude, le contrôle d'altitude, l'auto-level. De cette façon-là, j'ai pu enlever mon masque, me débarrasser de l'abeille qui m'a vraiment attaqué. Et j'ai repris mon masque après, l'avion avait pas mal volé. J'ai appuyé sur mon bouton de retour RTH et donc il est revenu. Je l'avais configuré pour qu'il revienne à une hauteur de 100 mètres à peu près. Ouais, ça devait être 100 mètres. Et il est revenu au-dessus de moi. C'est vraiment un outil super. Donc là, les PID que j'ai sont un peu agressifs. C'est dès que je lâche les commandes comment de roll ou de pitch, il revient tout de suite à l'horizontale en mode stab, puisque là je vole en mode stab et donc en rentrant bon là je l'ai déjà fait, voilà, j'ai configuré des PID qui sont très faibles, faibles en débattement, faibles en action aussi. Voilà, j'ai pris un peu plus d'aise. On peut voir qu'à chaque fois que je touche le manche, l'avion il réagit, alors que je touche à peine d'un millimètre les sticks. Il réagit vraiment vite. Donc là, je m'étais peut-être un peu emballé en allant passer dans les petits trous entre les bosquets, mais vraiment des bonnes sensations. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, c'est excellent. Je pense qu'il faut vite que j'en construise un autre parce que je pas je vais pas dire, mais je suis persuadé que je vais l'accrocher assez rapidement. Ah, il y a un petit chemin. Alors, j'ai essayé de suivre le petit chemin. Au début, j'ai un peu de mal à le suivre correctement. C'est la première fois que je viens voler ici, donc je connais pas du tout le terrain et voilà, le temps d'appréhender un peu les lieux. C'est vrai que et plus ça va, plus on plus on précise un peu enfin le vol devient précis. Plus le vol devient précis et les passages sont de plus en plus beaux. D'ailleurs, à la fin, je me suis même surpris à ce que l'avion vole aussi droit que ça en suivant le petit chemin. Alors, je sais pas si on se rend compte un peu de la vitesse, mais je suis à peu près entre 60 et 70 à l'heure, autour de 60 environ, 60 km/h. Voilà, là, ça devient sympa à cet endroit-là.
Bon, je me dis, faut pas trop que je descende parce qu'il y a les piquets de la clôture. Au-dessus, il y a les branches qui sont un peu. Mais bon, l'avion, il est tout petit, hein. On a l'impression que ça va jamais passer alors que on pourrait faire passer 10 avions. Donc au final, je me suis improvisé un petit circuit. Je repasse plusieurs fois par les mêmes endroits et au fur et à mesure des passages, bah, j'améliore un peu j'améliore un petit peu la trajectoire. Bon, malgré tout, ça bouge beaucoup, hein. La caméra est pas stabilisée. Ça reste, euh, ça reste la caméra qui est dans les lunettes avec l'enregistrement qui est dans le masque. C'est dans le Google V2. Les couleurs sont super belles, hein. Les couleurs du ciel, c'est magnifique. Bon, finalement, faut pas hésiter à lui donner du gaz, hein. J'avais tendance à voler avec les gaz à 30, 30, 40%, alors que au-dessus de 50, c'est quand même mieux. 50%, c'est bien. Là, je dois être autour de 50% de gaz. Les petits moteurs, c'est des T-moteurs, des 1404, avec des hélices de 4 pouces en bipale. Ça réagit assez bien. J'ai fait quelques tests pour voir la vitesse. Je crois en piqué un peu plus de 110, autour de 120 km/h, le maximum. Et en volant comme ça, avec la batterie 3S, j'arrive à voler 17-18 minutes sans trop la faire descendre en tension. Parce que je tire pas beaucoup dessus en fait, hein, les moteurs consomment pas beaucoup. Malgré que j'ai mis des gros ESC, parce que j'ai mis des ESC 30 ampères. Alors je les ai incrustés dans les ailes, puisque la version que j'ai achetée, les ESC n'étaient pas fournis avec. Et ça, c'est des gros ESC. J'ai enlevé les plaques qui sont là pour refroidir les transistors. Et je les ai incrustés dans les ailes. Bon, ça chauffe pas beaucoup, puis ils sont bien refroidis à l'endroit où ils sont. Moi, je referai assez rapidement des vidéos pour voir avec les PID moins agressifs et puis les débattements aussi. J'ai baissé aussi les débattements parce que là c'est tellement sensible. À peine je touche le stick, l'avion réagit très très violemment. Moi j'ai essayé de faire des tonneaux avec, c'est vrai que ça tourne très vite. J'avais mis dans les PID 360 degrés par seconde, c'est vrai que le tour il le fait bien en une seconde. Voilà, bah, j'espère que vous aurez apprécié les images et puis voir vous rendre compte un peu de ce qu'on peut faire avec le petit T1 Ranger, qui est vraiment très très sympa. Il est ultra sain à faire voler. Il n'y a pas de mauvaise réaction. Il réagit exactement comme on s'y attend quand on tire quand on agit sur les manches. Allez, un dernier petit passage avant l'atterrissage. C'est tendu là, hein. C'est assez tendu, hein. Ah, ça donne des bonnes impressions quand on arrive à voler assez près du chemin, dans des endroits assez exigus comme ça.
Allez, dernier virage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le T1 Ranger vous donnera envie de le piloter ou de le monter. Bon vol à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.